Shalom Aleichem Tzadik. Wainek. Oudou Adonai Kitov, Kilo Olam Chazo. Boker Tov Lachem. On est aujourd'hui, merci Hachem, Henri, on a commencé. On est aujourd'hui le 11 du mois de mars. Et le 20, effectivement, le Kaf du mois de Hadar. Bezrat Hachem, on fonce vers la Géoula. Et donc le ménage de Pessah, Simcha Rabba. Bezrat Hachem pour la réfoua Shlema de tous les malades d'Israël. Bezrat Hachem, une bonne réfoua Shlema, Chlema Meira. On lui dira ce shiur pour la Tzlacha de David Shmuel, Hachem Shouahib de New York, qu'on embrasse très très fort, lui et toute sa famille. Et tous ceux qui nous regardent, bien entendu, de partout. Je rappelle que les cours ont repris pour votre Tzlacha à vous, bien entendu, me regardent. Bevadaï, Bevadaï. C'est qu'on va étudier aujourd'hui. Le Tanakh. On étudie qui? Shimshon, Samson et Dalila. Manienne. On ira dans les Midrashim un petit peu qui il était. Victor Mature, dit-il, et Dalila. Comment elle s'appelait? Yatikouijik. Tachemsh. L'élève, elle fait Avdalim. Ça te fait rire, toi, hein? Ça y est. Toi, sans plus tarder, d'abord Rabbeinu. Il n'y a pas de vie sans Rabbeinu, il n'y a pas de Torah sans Rabbeinu. Alors, Bezrat Hashem, d'abord un petit peu de Rabbeinu. Tout comme il n'y a pas de vie sans Rav Kook et tous les autres, bien sûr, mais Rabbeinu, c'est Rabbeinu, en Malasot. Alors, il dit ici quelque chose que, je ne sais pas comment le traduire exactement, mais il dit, Besha'a shebala agala matrichin et tatsman ba'agala ou basusim itpalel tfilat aderer. Dès que tu vois que le cocher prépare son attelage, eh bien, tu commences déjà ta prière pour le chemin. Alors, vous savez qu'à Pi Halacha, c'est pas comme ça. On fait la prière une fois qu'on s'est engagé à peu près un quart d'heure quand on est sorti de la ville. Aval Ki Karon, la personne peut déjà commencer à prier, surtout quand il s'agit de la moto. Quand tu prends ta moto, s'il y a des gens qui ont des motos, la moto c'est quelque chose d'assez dangereux, hein, on n'a pas le droit de compter sur le miracle. Donc, avant même de rouler sur la route, ben, demande à Kadosh Baruch Hu de bien te protéger. Quoi qu'il advienne, lui il dit qu'on prie avant même Bichlal de s'engager sur la route. Okay? C'est là. Aval Blishem ou Malchut, parce que la halakha, malgré tout, reste la halakha, sans prononcer le nom de Dieu. Une fois que, hein? Moi, je faisais beaucoup de motos. Oui, j'ai toujours aimé la moto, et oui. Et alors? J'avais un T-Max, dont les initiales c'est Torah Maximum, ou alors T-Mort. Alors, et je l'ai vendu, effectivement, Baruch Hashem, c'est pour inviter à aller, voilà. Tu veux raconter ma vie privée ou quoi? Je le rappelle, je suis plus ancien. Voilà, très bien. Mi shemichin parnasat, slicha, zgoula le mi sheoler alayam, celui qui prend le bateau, à propos des voyages, nous dira Benou, il y a une façon d'être très protégé, très bien protégé. Issa imo sid ve inatzel, il prend avec lui de la chaux, et il sera protégé et sauvé. Vous voyez que, comme un petit peu hier, Baruch Hashem, nous avons deux jeunes femmes qui ont pris sur elles d'acheter toutes les pierres, les grandes ségoulottes de ce que font les pierres, l'œil de chat, l'œil du tigre, toutes sortes de pierres qui sont marquées dans le livre de notre Sainte Torah, et leur énergie, ce qu'elle dépose, et Baruch Hashem, j'ai entendu quelque chose d'incroyable, j'en ai parlé hier soir, c'est des gens qui l'ont essayé, qui ont essayé ces pierres, mais entendu, c'est pas de la vodazara ni des gris-gris, mais il y a des pierres qui dégagent une influence, tout comme un aimant. Eh bien, tu prends un aimant, tu le mets face à du fer, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc le magnétisme va l'attirer. De la même façon, les pierres dégagent un espèce de magnétisme, ou si tu veux, une énergie plus exactement, qui influence dans l'atmosphère, et c'est bien d'emporter. Et bien entendu, la meilleure des pierres de toutes les pierres, c'est le diamant. Tu viens d'avoir un petit diamant sur soi, ceux qui veulent. Et surtout, le plus grand des cadeaux, et la meilleure de toutes les pierres, c'est la Emouna. La Emouna, n'a pas de comparaison. Voilà, on s'arrête là pour un. Alors, elles les vendent vraiment pas cher en plus. Vraiment, vraiment pas cher. Elles vendent toutes les pierres brutes, vraiment, vraiment pas cher. Et moi, personnellement, j'en ai pris de tout ce qu'elles avaient. J'en ai pris un de chaque. Et c'est très bien de les avoir. Comme ça, on pourrait aider les gens. Si quelqu'un, par exemple... je vais raconter une anecdote que j'ai racontée hier soir dans le cours. C'est que j'ai rencontré une amie qui a pris une pierre pour pouvoir accoucher. Elle est partie pour accoucher. Elle avait la pierre sur elle. Les contractions étaient très fortes. Elle a failli accoucher dans la voiture. Elle a retiré la pierre. Ça s'est arrêté net. Elle est arrivée à l'hôpital. Elle a remis la pierre. Bon, marqué pour les accouchements. Alors, est-ce que ça appartient au hasard, sachant qu'il n'existe pas, ou est-ce que ça appartient à Emunat Rachamim? Vous savez que la foi, la parole des sages est très forte. Quoi qu'il advienne, on a vécu sans pierre. Même si le mot pierre en français, si tu inverses les lettres, c'est fait du mot prière. Et quoi qu'il advienne, il y en a. Parnassa, il y a le diamant, il y a tout. Enfin bon, Parnassa, c'est Dieu. Parnassa, c'est Dieu. Aval, Bémet, c'est vrai qu'il peut y avoir des ouvertures. J'en sais rien. J'en sais rien. La santé, il y a.
Elle m'apporte la liste Bezrat Hashem de la traduction des livres, parce que j'ai pas son livre à elle, parce qu'elle apporte beaucoup plus de pierres que ce que moi j'enseigne dans les Mazalot. Mais c'est très sympathique de les avoir, franchement, et c'est vraiment pas cher. Bon, Hashem, c'est 30 shekels à peu près la pierre. Hein? Une demi-douzaine pour monsieur. Moi, je te conseille de prier, même si c'est une telle pierre qui peut t'aider, la prière, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, sans plus tarder, Shimshon Agibor. Où est-ce qu'on voit Shimshon Agibor dans la Torah? Dans quel livre du Tanakh on peut trouver Shimshon Agibor? Dans les Juges. Féméod. Quel Pérec? Quel Pérec? Yud Gimel. Tana, Tilmad. Arabaim Shana Yubene Israël Mishua Abadim la Plishtim. Une fois de plus, les enfants d'Israël ont décidé de faire un bras de fer à Akadosh Baruch Hu. Donc Akadosh Baruch Hu, vous le savez, à chaque fois, dès qu'on commence à ignorer Shabbat, la cacheroute, on commence à dire du mal les uns des autres, qu'est-ce qu'il fait pour nous faire comprendre qu'on n'est pas sur le bon chemin? Il nous envoie les nations du monde qui nous donnent une petite tannée. Et là, pendant 40 ans, les enfants d'Israël étaient... Pendant 40 ans, les enfants d'Israël étaient agacés tous les jours par des tilim, par des missiles que lançaient les Rechaim, les Philistins, comme c'est marqué ici, Plishtim she'ereu lahem ad me'od. Si le Midrash nous dit ad me'od, ça veut dire ad me'od. C'est malheureusement une période où les enfants d'Israël avaient les Philistins qui marchaient parmi eux, mais comme des sholtim et non pas des plitim, pour ceux qui comprennent l'hébreu, comme des gouverneurs et non pas comme des gens qui fuyaient. Okay? Des réfugiés. Au Beota Tkufa, Garou Betzara, exactement, Ish Veisha, et à cette période vivait à Tzor'a, une contrée, Yesharim Betovim, Ayu Aish Veishto, de qui est-ce qu'on parle? Ish Veishto, comment s'appelle le père de Shimshon? Vous savez pas? Vous avez oublié, je pense. Manoach. Vous savez? Hein? Manoach, c'était son nom. Et pourquoi on l'appelle Manoach? Parce que pendant qu'il y avait le balagan, qu'est-ce qu'il faisait lui? Aya Yashen, Manoach. Menoucha, ça veut dire. Il se reposait. C'est le feu dans le pays, tout le monde est esquinté. Et lui, il s'appelle Manoach. Tzaddik. Aval, Ayun Hashim Tmimim ve Yesharim. Je rappelle qu'à cette époque-là, pour que vous sachiez un petit peu de quoi est-ce que l'on parle, le Yetzerara était extrêmement fort, extrêmement puissant. C'est-à-dire, je le rappelle une fois de plus, c'est une époque où ça coulait dans le sang de vouloir faire le mal et faire du Yetzerara. C'est-à-dire, ne l'oubliez pas. On ne parle pas d'une petite époque, on parle d'une époque très très dure pour les mises à l'épreuve de l'homme. C'est-à-dire, il faisait partie de la dernière époque des Shoftim, du peuple juif. Sur ce, vous connaissez, je ne sais pas si vous en parlez, voilà, il en parle maintenant. Donc est venu un ange des cieux qui a annoncé à la femme de Manoach, et non pas à Manoach lui-même. C'est bien ça, d'après vous? Qu'un ange s'adresse à la femme et pas à l'homme? Non. Non. Et pourquoi Dafka il s'adressait à la femme et pas à l'homme? Parce que c'est une tzadékette qui est plus grande que son mari? Non. Et pourquoi? Pour la même raison que le Nahash, le serpent, il s'adressait à Ève. Les Chachamim nous disent dans Minchat Yehuda, Rabbi Yehuda Ptaya Alav Shalom, il nous dit parce que Adam Arishon il dormait, alors il est venu voir la femme qui était réveillée. Manoach, il dormait sous l'arbre. Comme il dormait, alors que le pays était en dessus-dessous, il est venu voir la femme qui, elle, par contre, était plus active, plus sur ses gardes. Mais Anashim Tmimim. Et je vous mets en garde par rapport à cela, dans le sens où les gens dont on parle ici sont des gens extrêmement tamim, extrêmement simples. Et c'est souvent dans les gens de cet esprit-là que Akadosh Baruch Hu a le plus de facilité et le plus de volonté, quelque part, à s'adresser. Les gens qui sont simples, les gens qui sont kedoshim, les gens qui sont tamim avec Hachem. Les gens qui n'ont pas besoin de toutes sortes de ségoulottes, qui n'ont pas besoin de toutes sortes de choses. Des gens qui sont avec leur petit teilim, qui font tout par amour pour Dieu, qui n'attendent rien de Dieu. Ces gens-là ont une valeur inestimable aux yeux du Créateur, sachez-le. Il faut tomber sur les Talmidei Chachamim qui ont des comptes. Ils savent exactement quelle mitzvah elle engendre, quel salaire, quelle chose. Alors ils ont des calculs avec Dieu. Mais ici, les deux personnages dont on parle
sont des gens qui aiment Hachem purement et tout simplement, et qui le servent comme ils peuvent. Bezrat Hachem. À l'époque, on avait Baruch Hashem aussi ce parallèle avec les Talmidei Chachamim de la génération en Tunisie, au Maroc. C'est des gens simples qui enseignaient la Torah. Ils connaissaient la Torah sur le bout des doigts, mais ils étaient simples. Il n'y avait pas de recherche de kavod, il n'y avait pas de recherche de quoi que ce soit. Des gens simples, très simples. Aujourd'hui, malheureusement, il y a une espèce de recherche de respect. C'est le nouveau Yetzerat de cette génération, une nouvelle mode des babottes, c'est goula, je veux dire ton avenir, je veux dire ton passé. Et les gens adhèrent à cela, et c'est bien dommage. C'est bien dommage qu'on veut tout le temps savoir quel avenir nous attend, alors que celui qui nous gère, c'est Akadosh Baruch Hu. On n'a pas besoin de savoir ce que demain va nous réserver. C'est mieux, Bezrat Hashem, de ne pas le savoir, parce que ça permet de vivre mieux dans ta tête que de savoir des fatalités. Surtout que les fatalités n'existent pas, puisque une mitzvah peut changer ton avenir. Je referme la parenthèse. Tov, ubisser la shatida'i la ledet ben asher yoshia et Israël. Alors, il est certain que Shimshon, Samson, on parle déjà de lui dans la Torah, puisque la paracha de Vayechi, Yaakov Avinu, à propos de Dan, vous savez que Dan, c'est une des 12 tribus, fils d'une servante, certes, mais en tout cas une grande tribu d'Israël, égale donc aux autres tribus malgré tout. Et quand il en vient à lui, vous vous rappelez ce que dit la paracha de Vayechi, Lishuatecha kiviti Adonai, j'ai compté sur toi, Hachem, pour me sauver, en d'autres termes, et il faisait allusion à qui? À Shimshon. Alors Shimshon, on a un problème avec lui, c'est que, vous savez ce que ça veut dire Shimshon en hébreu? Petit soleil. C'est pas un nom indien, c'est pas grand nuage ou petit soleil, c'est petit soleil. Et pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que Shimshon est le Mashiach de sa génération. D'ailleurs, les Chachamim posent la question en disant, on sait bien que Shimshon ne peut pas être le Mashiach, car il est de la tribu de Dan, et que le Mashiach vient de la tribu de Yehuda. Et les Chachamim, ils disent l'Okashia, c'est pas très difficile à comprendre. Pourquoi? Son père est de la tribu de Dan, mais sa mère, elle, était de la tribu de Yehuda. C'est pour ça aussi une des raisons pour lesquelles l'ange s'adresse à la mère et pas au père. Parce qu'il est venu lier Shia et Israël, il est venu sauver les enfants d'Israël. Question qu'on avait déjà posée pour Gilad, pour Gidon et bien d'autres. C'est là, Zéperoucha Davar. Alors, lui, il a une particularité qu'on verra nulle part ailleurs. C'est que, effectivement, il y a eu beaucoup d'hommes dans l'histoire juive qui ont été nazirs. D'accord? Rabbi Yochanan était nazir lui-même. Qui encore a été nazir que l'on connaît nazir? Shmuel HaNavi. Shmuel HaNavi était nazir. Mais lui, sa naziroute, c'est-à-dire, vous savez que le nazir est un personnage qui ne peut pas couper ses cheveux, ne peut pas boire de vin, il a la gdoucha entre temps un peu du Kohen. Mais lui, il a une naziroute qui est unique au monde, parce que Shimshon est le seul dans l'histoire à avoir été nazir avant d'avoir existé. C'est-à-dire que sa naziroute, sa particularité, a été que son âme, avant d'être concrétisée dans un corps, était nazir. C'est-à-dire qu'il est monté à un tel degré de Kedusha que là où il était, on ne pouvait pas le faire tomber. Sauf s'il brisait sa naziroute. Sauf s'il brisait sa naziroute. Alors, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Et en quoi, Béhémet, on avait besoin d'annoncer que cet enfant-là devait être nazir, c'est-à-dire prêtre, je crois qu'on peut nazir, on le traduit en général par, comme les moines, là, l'élève alpha Abdalim. Hein? D'abstinence, ouais, il y a un nom pour ça. Hein? À 7 ou à 8, si tu veux. C'est une blague, hein, 8. Non, parce que tu es très sérieux, tu sais que tu m'inquiètes quand je parle. Hein? Ah oui, d'accord. Donc à 8, voilà, il rigole, ça fait plaisir. Tov. Donc, Maïnaf Kamina Asher, d'après toi, Merpatlano qu'il était nazir d'avant ou après. Qu'est-ce que ça va nous apprendre? Pourquoi lui doit être nazir avant même? Question pour un champion. Comment s'appelle d'ailleurs l'ange qui vient annoncer la naissance de Shimshon? Vous vous rappelez? Ki Yafli Neder. Quand un homme voudra faire un Neder, Ki Yafli Neder. Il voudra faire un Neder. Yafli, ça veut dire merveille. Son nom, c'est Féli. Je pose la question à la femme, je lui dis, mais quel est ton nom? Il lui dit, pourquoi tu veux savoir mon nom? Mon nom est Féli. C'est son nom. Féli. C'est là? Pourquoi? Ish Ki Yafli Neder. Yafli, Perouch Adavar, celui qui veut faire un Neder, il provoque que l'ange des Nedarim, qui s'appelle Féli, intervienne dans ce monde. Donc c'était son nom, juste que vous sachiez comme ça. Je me souviens bien de tête. Tov. Alors, Maïnaf Kamina, qui soit nazir.
vient Metaken, son Gilgoul d'avant. Il vient réparer son Gilgoul d'avant. Vous savez que Shimshon c'est Dan. Vous savez? Alors, non, pas du tout. C'est pas la raison. Tu es viré. Prends tes affaires, sors. Miod. Reviens. Miod. Ah, Henri, puisque tu as ouvert ta bouche. Pourquoi est-ce qu'il a besoin d'être nazir avant même la naissance? Le Shoresh, c'est sa mère. Le Shoresh, c'est sa mère. D'accord? Et en quoi ça me répond, ça? Non, Et pourquoi toi, ton Shoresh, c'est pas ta mère? Non, c'est sa mère avec une démarche, une marche avant que son fils... Non, aucune marchava, c'est elle qui lui dit. C'est l'ange qui lui dit, il faut pas qu'il boive du vin, il faut pas qu'il mange de simoukim, il faut pas qu'il fasse ceci, il faut pas qu'il couche ses cheveux. Il sera nazir, kadosh lachem. Elle n'avait pas du mal à avoir des enfants? Peu importe. Et pourquoi Sarah, elle a eu du mal, et elle a pas eu un nazir? Moi, c'est cachour. Non. La réponse est simple. Et elle est profonde. Je vous ai déjà expliqué, avec l'aide d'Hachem, que les enfants d'Israël ne peuvent pas manger autre chose que du kasher 100%. Pour quelle raison? Parce que si on mangeait taref, chasvé shalom, comme du porc, ou du requin, ou de toute autre chose, ou même des shiratzim, chasvé shalom, c'est-à-dire les 8 espèces prescrites par la Torah dans Parashat Vayikra, dans la Parashat Shmini du livre de Vayikra, automatiquement, l'impureté qui s'y trouve est si lourde qu'on ne pourrait pas élever l'étincelle qui se trouve dans chaque chose que Dieu a créée. Donc, c'est pas nous qui l'élèverions, puisque quand on fait une bracha sur de la nourriture, on l'élève. Ouais. Et automatiquement, on tomberait. De la même façon, pour une non-juive, les peuples et les nations du monde ont un rôle très important à jouer dans l'histoire vis-à-vis du peuple d'Israël. Très, très important. Une des raisons pour lesquelles un juif, selon la Torah, n'a absolument pas le droit de vivre avec un non-juif ou une non-juive, qui est un issour de la Torah, c'est-à-dire que si c'était le cas d'un juif qui vivrait avec une non-juive ou le contraire, chaque minute passée avec lui, chaque seconde, c'est un issour d'Eoraïta de la Torah. Chaque seconde se crée un ange noir. Chaque seconde qui sont ensemble. Et s'ils vont ensemble, bichlal, on n'en parle même plus. Les fichar, on n'a pas le droit de se marier avec eux. Et pour quelle raison? Alors, contrairement à ceux qui comprennent rien à leur vie, ils croient que c'est une question de racisme. Pas du tout. Au contraire. Le fait qu'un juif n'ait pas le droit de toucher un goy ou une goya, d'aller avec eux, de se marier avec eux, c'est parce qu'on n'a pas assez de force pour élever l'âme qui est en eux, qui est le niveau de nefesh, qui est tellement bas par rapport aux hiérarchies, que le juif n'aurait pas la force de l'élever, de le monter vers le haut. Donc il est obligé de s'élever lui-même, de devenir juif, pour qu'on puisse se marier avec lui. Et non pas parce qu'il est goy, c'est une tare. Pas du tout. C'est pas parce qu'il n'est pas juif qu'on ne peut pas le toucher, sinon on est mieux qu'eux. C'est pas ça que ça veut dire. Pour celui qui comprend quelque chose dans sa vie, au niveau d'études, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'automatiquement, si un juif il touche à une goya, ou si une juive touche à un goy, c'est pas l'âme qui va monter, c'est le juif qui descend au niveau du goy. Ça veut dire que c'est tellement lourd de conséquences, il y a tellement de secrets dans l'âme d'un non-juif, que c'est nous qui tomberions là-bas. Sauf si l'âme du juif, il vient maintenant d'une source tellement élevée, qu'il est nazir avant même d'être venu au monde, consacré à un tel degré de Gdusha, qu'il peut même se marier avec des lilas, avec une goya. Il peut même aller avec, il peut même manger ce qu'il veut. À son niveau à lui, rien ne peut le faire tomber. Pourquoi? Je vous dis à quoi ça ressemble. Imaginez que nous soyons tous capables de lever du poids avec une corde. Le seul problème, c'est que si le poids est trop conséquent, la corde pète. Donc qu'est-ce qu'il aurait fallu changer? La corde et porter un câble. Et le câble, lui, par contre, est beaucoup plus fort qu'une corde, et le poids peut se lever beaucoup plus facilement. Shimshon n'a pas une corde pour élever le monde. Il a un câble. Donc il peut même lever ce qu'il veut et manger ce qu'il veut. Vous comprenez la différence? Tu comprends pas la différence? Pourquoi? Parce que si c'est là, pourtant qu'il a converti, c'est qu'il veut avec elle. Tu n'as pas besoin. Parce que je suis en train de t'expliquer. J'entends, mais je comprends. Alors je t'explique. Quand vient dans le Melech HaMashiach, est-ce qu'on pourra manger du porc? Chas v'shalom? Oui. Oui ou non? Est-ce qu'on pourra manger du Léviathan? Non. Alors c'est pour ça que tu n'es pas au courant de rien. Absolument. On pourra manger du porc, et on pourra manger du requin, on pourra manger du dauphin, on pourra... Une chumbaria. Et où ils sont les sémanim? C'est la différence qu'il y a, c'est ce que je viens de t'expliquer. Pour l'instant, pourquoi on ne peut pas manger cet animal? Parce que la touma qui est en lui est si grande que le poids ne peut pas être supporté par un juif. Donc on ne peut pas le manger. Mais quand viendra le Melech HaMashiach, on sera tous tellement kadosh,
Même les chètes Kohanim sera tous tellement élevés que n'importe quel animal sera cachère pour nous. Quelle est la nourriture des tzadikim, l'a-t-il d'avant? C'est quoi le léviathan? C'est une baleine, c'est cachère. Alors pourquoi tu la manges? Ah ah. Comme chez Asrala, les Juifs auront les Goyotes. Hein? On pourra peut-être arriver à ce niveau-là, oui. On en a déjà parlé. Est-ce qu'on ira avec les Goyotes contre ma charge? J'ai jamais lu encore, c'est la vérité. Alors, parce que quand j'ai lu, c'est que toutes les nourritures qui nous sont interdites seront permises. Permis, mais pas forcément qu'on les mange. Tiens, on pourra les manger, t'inquiète pas. On pourra les manger, t'inquiète pas. Tu fais ça là? עכשיו זה מתקבל? יפה, יפה תשובה. אתה הבנת. טוב, יפה מאוד. ברוך השם. Donc, n'oubliez pas ce détail-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si Ras Shalom, quelqu'un mange du porc, il est descendu lui-même à devenir un porc. Un juif qui mange quelque chose de non cachère, un juif qui mange des crevettes, devient lui-même une crevette. C'est pas compliqué. Et celui qui Be'ezrat Hashem est comme Shimshon, si par exemple Shimshon avait mangé une crevette, à son niveau à lui, à son niveau de Gdusha, la crevette devient Shimshon. Parce que de là où il est, le câble qu'il a, il peut te retirer n'importe quelle impureté. Et pourquoi tout cela? Parce que Shimshon doit rentrer dans le monde de la Toum'a pour exploser la Toum'a de l'intérieur. C'est ce que vous avez compris chez Shimshon. Il rentre dans le monde des Philistins. Il rentre à l'intérieur et n'en ressort pour autant que pur. C'est là. Ce qui est surprenant, c'est que je l'ai dit 2-3 cours précédemment, c'était des Juifs avec leurs Goyotes qui étaient venus reconstruire, enfin partir de Babylone pour reconstruire le second temple. Donc c'est très surprenant que des gens qui étaient tombés si bas arrivent à faire des choses aussi grandes. Mais c'est tout le temps comme ça. Les diamants se trouvent où quand tu les cherches? Dans la boue. C'est souvent comme ça. C'est les parallèles. Le Ben Ishraï dit que quand on arrive à trouver des gens qui sont très 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 loin de la Torah, si ces gens-là ils font tchouva, eh bien c'est très simple. La première lettre de l'alphabet c'est le Aleph, la dernière c'est le Taf. Une fois que tu arrives à la dernière lettre, le Taf, quelle est la lettre qui vient? Le Aleph. Il dit qu'en réalité, les gens les plus éloignés de la Torah sont ceux qui en sont souvent le plus proches. Il suffit de faire le pas, c'est tout. C'est la gmimout de leurs parents qui fait en sorte que lui, il arrive à avoir ce mérite d'être nazir avant l'heure. Dans l'absolu, je vais te répondre clairement, c'est la prière de Yaakov qui a fait en sorte que Shimshon puisse sauver le peuple juif. L'Ishua Terakiviti Hashem, c'était une allusion à Shimshon. Il a vu Beroch HaKodesh Shimshon pour sauver les enfants d'Israël. La prière de Yaakov a sauvé l'histoire des enfants d'Israël par le biais de Shimshon. C'était pas dangereux pour un Israël de voir quelqu'un qui a un niveau comme ça, juge, il peut s'autoriser. C'est pour ça que Dieu a cherché à publier, pour ta question, est-ce que c'était pas dangereux comme exemple aux enfants d'Israël? Akadosh Baruch Hu a cherché à publier la naissance de Shimshon, de telle façon à ce que tout le monde soit au courant qu'un ange est venu annoncer une naissance, ce qui n'est pas commun en général, si ce n'est que l'enfant de Sarah qui a été annoncé par un ange. Mais on ne lui a jamais demandé de devenir nazir, tandis que là, tout le monde savait que l'enfant dans le ventre de sa mère était déjà nazir. Donc il fallait publier les choses. Par exemple, est-ce qu'on a le droit de porter un nom d'un non-juif? Non. Alors comment se fait-il que nous ayons dans la Gemara Rabbi Ishmael? Est-ce que on appelle un enfant d'un nom des nations du monde? La Gemara dit Lokasha. C'est Dieu qui l'a demandé. Tu appelleras cet enfant Ishmael. Ah, c'est une exception à la règle. Quand Dieu demande quelque chose, c'est une exception à la règle. Là, c'est une exception à la règle. Alors, que vous sachiez, comment s'appelait la mère de Shimshon? Son nom est marqué ici. Tzelel Ponit. Tzelel Ponit ou Tzelel Ponit, c'est comme ça qu'elle s'appelait. Tzelel Ponit. C'est ça? Les Bala. Ish Elokim, ba elay mar'eu kemalach Elokim. Donc elle raconte à son père, à son mari, pardon, un ange de Dieu est apparu à moi et il m'a dit, lo she'altiv me'echan ba, ve'u et shemo lo amarli. Je ne lui ai pas posé la question d'où venais-tu et je ne lui ai pas demandé son nom. Al ledat benenu diber elay ve'iz iroti shelo yeshte yain. Donc il m'a mis en garde, moi en tant que mère, de ne pas plus boire de vin du kidouche, je ne peux rien faire. Pourquoi? Ve'shecha, avec tout alcool, kol eme ereyoni. Tant que je serai enceinte de lui, qu'il nazir y a un armi yom ulato ve ad yom moto, car il devrait être nazir depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Donc consacré totalement au Créateur du monde. Beshamo et abesura tova, et palel manoach al Hashem vikesh yishlach lo shuv et aish elokim. Manoir, pour être certain que sa femme n'avait pas pris un joint ou pris de la drogue, il s'est dit, attends, il y a un problème, comment tu peux dire une chose pareille? Manoir a demandé au Créateur du monde de renvoyer cet ange pour qu'il le rencontre et avoir confirmation des dires de sa femme, et pour en savoir un peu plus. Dans d'autres termes, savoir comment faire grandir cet enfant, qui sera si particulier.
Lo avar zman rav umalach Hashem itgala shuv el haisha be'hiyota basadeh. Et une fois de plus, l'ange s'est redévoilé à sa femme. Ça demande beaucoup d'attention. Et donc, elle, bien entendu, s'est efforcée d'aller vite prévenir son mari de la présence. Tel el ponit, el baala vekor ola el makom asher samit gala elea mal'ar. Viens vite voir, l'ange est revenu me voir. Apam zacha gam manoach. Et cette fois, Manoach a eu le route de le voir. Gam ushama el ledat ayelet sheyeh miyuchad veshone mish'ar ayeladim, afin de voir et d'entendre de ses propres oreilles ce que Dieu attend de la naissance de cet enfant, au Sheikdal, Shone Iye Mishar Ben Adam, il le dit ici, et l'ange lui a dit, sache qu'il sera différent de tous les hommes que tu connais. Ce sera particulier, c'est vrai que, je vous dis la vérité, Shimshon, au niveau des mesures de ce personnage, vous allez tomber par terre, on parle d'un enfant qui n'est pas que particulier au niveau de son cerveau, il est particulier aussi au niveau de sa forme physique. Vous allez voir de quoi on parle. Je ne sais pas s'il en parle ici, en tout cas dans le livre que j'avais étudié à l'époque, c'est un peu un mutant comme ça, bizarre. Un enfant très bizarre. Donc ils ont voulu recevoir et respecter cet ange qui est apparu avec toutes sortes de vêtements de izim, de chèvre, faire des cadeaux, veivachlou, avuro, donc ils ont voulu prendre la chèvre, faire un sacrifice, lui donner à manger. Il lui dit, je suis un ange, je mange pas moi. Ils sont enfin michui là. Gam et Shemo lo gila lahem, il n'a pas voulu leur dévoiler son nom. Lamazé tish'al lishmi. Il y en a qui disent que, quand il lui a posé la question, il a dit Lamazé tish'al lishmi. Pourquoi est-ce que tu me poses la question quel est mon nom? Alors sachez quand même une chose, c'est que très souvent, quand vous lisez des choses comme ça, se cache à l'intérieur le nom de l'ange. Un des noms de l'ange, comment il s'appelle? Je répète. Manoach lui dit quel est ton nom? Il lui répond Lama Zé Tish'al lishmi. Pourquoi est-ce que tu me poses la question quel est mon nom? Réponse simple. Son nom s'appelle Lamazé Tishal Lishmi. C'est le nom de l'ange. La mission. Alors qu'on a dit qu'il s'appelait Féli. Il faut savoir, c'est Féli ou c'est Lamazé? Son nom à lui, c'est Féli. Mais dans sa mission, le nom qui lui est donné, c'est Lamazé Tishal Lishmi. Pourquoi tu me poses la question quel est mon nom? C'est là. C'est comme ça que vous sachiez. Shalet Manor Vosif, En Shemi Kavua. Et c'est ce qu'il lui dit. Mon nom n'est pas fixé, car elle dépend de la mission qu'on me donne du ciel vers la terre. Dans les cieux, il s'appelle Féli. Dans la mission, il s'appelle Lamazet Isha Lishmi. Avtachat Isha Elokim Itkaima Vaisha Yaldaben. Elle est tombée enceinte tout de suite et elle a eu enfin un enfant. La Torah ne dit pas si cet enfant-là a des frères ou pas. On ne sait pas. Peut-être qu'elle était stérile, peut-être qu'elle n'était pas. Pour Hana, par exemple, dans Shmuel, on nous dit qu'elle était stérile. Ici, on ne nous dit pas qu'elle est stérile. Tout simplement, on lui annonce un enfant. C'est là. Shimshon Kara Loj Imo. Et sa mère a dit, son nom c'est Shimshon. Et il est né déjà spécial depuis sa naissance. Et cet enfant, du jour de sa naissance, a été béni par le Créateur du monde de posséder une force physique unique dans l'histoire. Impressionnante et unique. C'est là. Pourquoi? Sachez que le Melech HaMashiach lui-même, comme on a vu avec Rabbi Akiva et Bar Korva, ne doit pas être simplement un homme qui est Hege Batorah, Hege Batorah Mamalayla, un homme qui connaît la Torah parfaitement. Le Mashiach, c'est pas un Maaretz. Le Mashiach, c'est un Talmid Chacham de grande envergure. Mais il y a aussi une épreuve. Une chose que vous devez savoir, c'est que c'est un homme, le Melech HaMashiach, dont la force physique dépasse celle de tout le peuple d'Israël. Donc il doit être Talmid Chacham et balèze. C'est pas Wahad Khnene. Hein? Pourquoi tunisien? Pourquoi on est naze, nous, yatécologique? Non, il doit être balèze, au contraire. Ah, un tunisien, tu dis? Ah, un tunisien, quoi. Enfin, les tunisiens, on a les plaques de chocolat confondues comme du Nutella, nous. Hein. On a de la bedaine. Hein. Les Gvura Atsuma Shelo Kederech Hateva, bien au-dessus de la nature. Geva Koma, Haya Shimshon Urchav Ktafaim. Il était haut de taille et très, très, très large d'épaule. Très, 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 très large. Il n'a pas pu avoir de frère, de sang. Lama. Il a peut-être détruit sa mère en naissant. Mais non, il est né normal, ça commence pas. Il est né normal. Après, il s'est développé, il a muté après. C'est-à-dire. J'écoute. Va Falpi, malgré Shetzalai Bishte Raglav. Alors, première déa qui est citée par Midrash. Fais un sourire, ça, ce matin, tu es sérieux comme ça. Fais un sourire. Sourire. Pour les réclames, je sais pas de mon papa qui Refouach Shlema Bezrat Hashem, Refouach Shlema.
Guy Abraham Ben Rose, Bezrat Hashem, Achlama Meira. Ah, c'est pour ça que tu es comme ça? Ah, ben c'est la gamme, une fois je l'aime. En tout cas, puisque tu parles de malade, Afal Pichetza Bishter Aglav. Alors, il y en a qui disent, c'est incroyable. Et j'ai une question après à vous poser. Il était Tsolera Bishter Aglav. Vous êtes Tsolera? Il était boiteux des deux jambes. Ça, c'est une des qui dit ça. Il y en a d'autres qui disent Bichlal, il n'avait pas de jambes. Et malgré tout, il était haut de taille. Il y en a qui disent Bichlal, Aya, c'est marqué là-bas, Shefifon Baderer. Shimshon, sachez-le, il boitait des deux jambes. Je ne sais pas si tu imagines un petit peu le héros. Avec deux cannes, et c'était le sauveur d'Israël. Pourquoi d'après vous? Pour voir que je vois qui se cache derrière. Exactement. Si on avait fait un homme comme Hérode, un homme comme Attila, ou Atlas, selon la mythologie, hein? Si on avait fait un homme comme Hercule ou Massiste, ouais, l'homme balèze, qui a des cuisses fait comme un taureau, bon, bah, il est super fort, le mec, c'est un héros. Mais il n'y a pas de jeu. Bah, il s'est entraîné, il est très bon. Kadosh Baruch Hu, il a fait naître un homme qui n'aurait eu aucune chance de gagner. Pourquoi? Parce qu'il est boiteux, il ne peut même pas courir, il ne peut rien faire. Il y en a qui disent Bichlal, qui n'avait pas de jambes, du tout. Il est né avec deux jambes atrophiées. Donc, toute petite, qui n'avait même pas de cuisse, il n'y avait pas de genoux, il n'y avait rien. Il y en a qui disent, non, il avait ses jambes, seulement, il boitait des deux jambes. Aya, Amerhak ben Raglav, que, je sais pas ça, que Merhak ben Tzira'a, le Ashtaol. Et donc, bon là, ça fait un peu Walt Disney. Il y avait un écart dans ses jambes. Je ne sais pas exactement quelle distance il y a entre Tzor'a et Ashtaol, mais entre un pied et l'autre pied, il y avait une distance d'une ville à une autre ville. Il avait muté. Hein? Ah ouais, tu pouvais passer sous le pont là. Hein. Kocho shel Shimshon Ravaya. Donc il avait les jambes très très écartées et très problématiques. Alors peut-être qu'après il a dû les couper à Nilo Edea. En tout cas, tout est livré au Kim Chaim. Ce que vous entendez, c'est pas de la blague. Si c'est marqué, c'est que c'est Emet. C'est une particularité incroyable. Chazak aya mikol hagiborim asher baolam. Aucun homme ne possédait la force de Shimshon, vous le savez bien. Rak Goliath, sauf un, qui avait la même force que lui, qui était Goliath. Goliath, on dit de lui qu'il avait la même force physique que Shimshon. Apishish savait aya lo bekocho. Il a la même force. Top. Ukshenacha alav roi Hashem aya ko chazak. Mais par contre, quand le roi Hashem, l'esprit divin, venait dans son esprit, sa force se centuplait. Là, il devenait au-dessus de tout le monde. De quoi est-ce qu'on parle quand on veut comparer la force de Shimshon? Je vous le dis encore une fois, on est dans les Midrashim, donc je vous demanderai d'être sérieux. Perouch Adavar, Shimshon avait une force physique quand l'esprit divin était en lui, où il pouvait porter le poids de 2 montagnes. Combien ça pèse une montagne? Je pense qu'on parle de milliards de tonnes. Hein. Une montagne. Tu vois qu'un rocher il pèse 400 tonnes, il pouvait enlever 2. C'est l'air dans ses mains. Tiens, justement là, on parle de Shimshon. Ouais, il pouvait lever 2 montagnes dans ses mains. Combien toi tu peux lever de montagnes en carton? Et sa force était si grande et si puissante qu'il pouvait prendre 2 montagnes et les rendre de la poussière en les frappant les unes contre les autres. La vérité, il ne faut pas avoir affaire à lui. S'il te dit c'est ma place de parking, tu lui dis oui monsieur. Je vous la gardais. Hein? C'est mon parking. Oui monsieur. Et sa force était si puissante et si grande que Yaakov l'a eu en vue de Beruach HaKodesh où il est Melech HaMashiach. Ce sera comme le Melech HaMashiach. Melech HaMashiach aussi sera de la même puissance. Physiquement, le Melech HaMashiach aura la même puissance que Shimshon HaGibor. S'il a maintenant des pieds qui partent d'un endroit à une autre ville, on est mal barré quand même. Comme il a vu Beruach HaKodesh, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est pas compréhensible parce que on a des mains, mais les pieds, on sait à quoi ils servent. Les pieds c'est... Hein?
On sait à quoi servent nos jambes et nos pieds, c'est à porter le poids que nos mains vont soulever. Alors il n'a pas de pied, comment il peut... c'est pas inimaginable. בסדר, טוב. סופו אמר ששמשון טעה, שמשון עתיד להיות גואל ישראל באחרית הימים, il a vu que שמשון sauverait son peuple, אז גם אמר לישועתך קיוויתי השם, ce que vous avez dit, le marque, ביקש שיגיע הקדוש ברוך הוא בעזרתו של שמשון, וראה החורים לפני מותו, et c'est grâce à la prière de Yaakov Avinu que Shimshon, malgré le fait qu'il ait eu les cheveux coupés par Dlila, qu'il a vendu, comme quoi que En Emuna Bagoïm, hein, vous voyez bien. Sachez que l'histoire de Shimshon est une histoire très très prenante. Donc on avance petit à petit, mais sûrement. Besrout Imo Tzadek Aetaya Shimshon Baal Midot Tovot. Par l'éducation de sa mère, Shimshon avait d'excellentes vertus en lui. Vaya Moser Nafsho Leman Amo. Et c'est un homme qui a voué sa vie essentiellement à la réussite de son peuple d'Israël, de les ramener à la Torah, de l'Arzir Atara Yoshna, de remettre le peuple d'Israël, non pas sur la politique qu'on connaît aujourd'hui, mais sur le chemin de la halacha juive, ce qui fait que Bechol Hashanim Aya Shofet et Israël, il partait d'endroit en endroit pour juger le peuple d'Israël et rapporter la Torah de Dieu dans le cœur des hommes pour ne pas qu'il y ait de l'injustice, aussi bien dans ce monde que dans l'autre. Asazot Be'emuna Be'tzedek, et il avait une emuna inébranlable, et la justice qu'il menait était une justice parfaite. L'odarash tmura les maasav. Et il ne demandait rien en contrepartie de ce qu'il faisait. Ni argent, ni sourire, ni merci. Il venait. Qui a été son rap? On ne parle pas pour l'instant. Pour l'instant, on dit son père et sa mère. Afpa'am lo bikesh mi ish yesharet oto. Il n'a jamais demandé un service à aucun homme dans ce monde. Pourquoi? Pour ne pas que Chazvé Shalom, il en vienne à le juger la semaine d'après et qu'il en viendra à lui dire, hormis le fait que moins tu demandes de service, mais tu te portes dans la vie, ça c'est de façon générale, Shimshon étant chauffette pour ne pas que quelqu'un dise, ah c'est normal, tu lui as donné parce que il t'a demandé un service et tu l'as rendu. Ah c'est normal. Non, non, non. Je demande rien à personne. Vous verrez que Shimshon, tout à l'heure tu as dit quelque chose de curieux, mais dans l'histoire de Shimshon, sache une chose, c'est du pur Walt Disney. Quand je te dis que c'est du Walt Disney, c'est qu'on parle de choses dans les Midrashim à propos de Shimshon. Par exemple, comme Shimshon va mourir de soif après avoir tué les 1000 Philistins, il va mourir de soif, il va demander à Dieu de lui donner une source d'eau. Je te le d'avance, peut-être qu'il en parle ici, mais je te dis ce que j'ai lu ailleurs. Sa molaire va créer une fontaine qui va l'abreuver. Il va avoir une fontaine de sa propre dent. Donc tu vois un petit peu de quoi on parle. Même Nemo, il n'a pas eu ça. On parle de choses qui... d'accord, ses épaules, elles faisaient 30 mètres de large. Chaque épaule, 30 mètres de large. Tu sais ce que c'est 30 mètres de large l'épaule? Hein, ils ont fait des chemises spécialement faites pour lui. Vous comprenez de quoi on parle? On parle de quelque chose de bizarre. C'est là, mais sache que ça existait. Il faut savoir ici, comme il le rapporte, que Shimshon, eh bien, jugeait avec le roi HaKodesh. Ça veut dire qu'il n'avait même pas besoin de témoignage. Chaque personne qui venait le voir, il voyait exactement le Hémet chez lui, et il le mettait face à la réalité, et la personne faisait tchouva, et donc il a fait faire tchouva à beaucoup, beaucoup de gens. Entrons un petit peu dans la vie particulière de Shimshon, ce fameux grand personnage biblique. Je pense qu'on le fera en plusieurs, parce que... ah oui, oh là là. Dans toutes les générations, les Tzadikim qui ont un potentiel de Mashiach en eux, ils sont restés potentiels parce qu'ils n'avaient pas la force exigée pour être Mashiach. J'ai pas compris la question. On dit que, moi j'ai commencé à Kidouche, on a dit que pour être Mashiach, il fallait être Mitratam, mais il fallait aussi que ce soit quelqu'un qui ait une force physique particulière. On a vu ça avec Rabbi Akiva, quand on lui dit que c'est Bar Korva, il lui dit, ok, alors prends cette pierre et mets-la à sa place. Cette pierre pesait 400 tonnes, et Bar Korva, effectivement, prend cette pierre et la met à sa place, et là, il le déclare Melech HaMashiach. D'accord? La seule faute que va commettre Bar Korva en tant que Melech HaMashiach, c'est de demander l'aide des nations du monde. Il va demander l'aide d'une nation qui vivait en Israël à cette époque pour se battre contre l'empereur Adrien. Et là, Rabbi Akiva comprend qu'il n'est pas Mashiach. Pourquoi? Parce que le Melech HaMashiach, lui, n'a pas besoin d'aide supplémentaire. Il fait comprendre que c'est la qualité qui l'emporte et non pas la quantité, comme on l'a vu avec les Yevanim, avec l'histoire de Hanouka. Donc il comprend ici que l'orgueil est très grand, puisque Bar Korva avait répondu à un moment à Dieu, « Occupe-toi de tes affaires, laisse-moi m'occuper des miennes. » Tout ça pourquoi? Parce que Bar Korva avait une force physique. Ce que je te dis, la Gemara, ce qu'elle raconte, quand les Romains lançaient des pierres avec les catapultes, si on parle de pierres qui pesaient dans les 700, 800 kilos, ouais, ils arrivaient, ils les renvoyaient avec un coup de pied. Bon, là, t'es encore dans Walt Disney, là.
Imaginez une espèce de boule qui pèse 700 kilos, un truc comme ça, ou peut-être un peu moins, peu importe. Hein. En tout cas, tu reçois une boule, une belle pierre dans la tronche, ouais, et qui n'était pas bien taillée en plus. Ben, faut savoir que Bar Korva les renvoyait en jouant au foot, Ronaldinho, tu vois. Il marquait des buts. Et il les envoyait exactement là où il voulait. Ce qui fait que on parle de choses un peu bizarroïdes. C'est là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est sympathique, non? On te lance une pierre, tu auras avec le pied. Moi, si je le fais, je peux le faire. Si la pierre reste sur place, mon pied est cassé. Tu vois la différence? La pierre, elle reste là. Zéro. Shimshon, Anahar Gibor. Donc il était kadosh, mais il était aussi extrêmement fort. Gadal vera amo assovel miyad aplishtim. Il ne supportait pas de voir son peuple souffrir des taxes, des humiliations, des viols et des vols, l'histoire se répète, des Philistins. C'est là. Ce fameux nom qui a été repris par les Anglais pour inventer ce peuple inventé de toutes pièces dans l'histoire contemporaine qu'on appelle aujourd'hui les Palestiniens. Il vient de là. Qui n'ont rien à voir avec ce peuple de Philistins qui vivait sur le littoral d'Israël à l'époque. Tov rachamim al asovim vekaas al hareshaim irgish belibo. Et donc il en avait marre de cette injustice, il a voulu libérer son peuple et se débarrasser de ces Philistins. Veratzal inkom aplishtim ol Israël. Il a voulu se venger des Philistins pour relever la tête des enfants d'Israël, en les rapportant, petit 1, préparation, faites teshuva, et votre teshuva sera ma force. Ténoros l'Elohim, donnez de la force à Dieu. D'abord faites teshuva, de là vous apprendrez, une fois de plus, que ce ne sont pas nos ennemis qui nous battent, mais nos avérotes qui font faire que nos ennemis puissent être plus forts que nous. C'est là. Comme c'est marqué, lo anachash mimit el ahet. Ce n'est pas le serpent qui tue, mais la faute. Kedel akod baem, asovev Shimon bikirvatam. Donc qu'est-ce qu'il a fait Shimshon? Shimshon, il s'est mêlé à eux. Il est rentré parmi eux. Et là, malheureusement, il va commettre une faute fatale. À son niveau à lui, c'est dramatique. À notre niveau à nous, c'est pas dramatique. Pour vous dire qui est Shimshon Agibor. Il a vu une très très belle femme des nations du monde, une Philistine, une Plishtim. Et il a eu envie de se marier avec elle parce qu'elle était vraiment belle. Et à son niveau à lui, c'est une grave erreur. Pourquoi? Parce qu'il dit Ki matzachen be'enai. Parce qu'elle a plu à mes yeux. Exactement. Shimshon a un tel niveau, est-il, qu'il n'a pas le droit d'en arriver au niveau de son cœur et de ses yeux. Et là, il fait une chute terrible. Il en vient à suivre ses yeux. La beauté physique passe avant sa émouna et son sechel. Mais c'est qu'il le peut. C'est pour ça que Shimshon aura les yeux crevés. Parce qu'il a laissé passer, à son niveau à lui, à notre niveau à nous, non. À notre niveau à nous, c'est très important que la femme nous plaise physiquement. À son niveau à lui, c'est une faute. Parce qu'il n'a pas vu autre chose que cela. C'est-à-dire, en réalité, c'est du pshat ce que je vous dis. Shimshon, quand il dit qu'elle est très belle, c'est qu'il a vu en elle quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Au niveau du pshat, c'est pas n'importe qui, Shimshon. C'est pas un homme à femme du tout. Rien à voir avec ça. Aval bon amshir. Shamar zot leorav, lo matza davachen be'enehem. Et les parents, quand ils ont entendu ça, ça leur a pas plu du tout. Aïm en bibnot Israël achat shetirtzeba. Tu n'as trouvé qu'une fille des nations du monde pour te marier? Pourquoi on n'en a pas assez, nous, dans le peuple d'Israël? Tu peux pas épouser une juive? C'est tout ce que tu as trouvé, une non-juive à te marier? Et une des peuples d'en face? Et Shimshon, pourquoi il voulait se marier avec une Goya, d'après vous? Pourquoi il voulait prendre une Philistine? Non, ça c'est dans les histoires de contes de fées, l'histoire de ce que tu racontes. Mon fils il se marie avec une, ça fait la paix entre les pays, pas du tout. Pour gagner la confiance des Philistins, surtout pour avoir des renseignements. Parce qu'ils comptaient mettre un terme définitif à l'occupation, comme quoi que l'histoire est tronquée, l'occupation des Philistins en Israël. Israël a toujours appartenu Baruch Hashem à notre peuple depuis la conquête de Yoshua bin Nun. Ouais. Et c'est les Philistins qui occupaient notre peuple. Donc vous avez compris que Gaza sont des territoires occupés. Est-ce que il n'y a pas une que tu voudrais? Tu n'as trouvé que ça de prendre une femme des nations du monde? Sache qu'elles sont mauvaises pour nous, pas parce qu'elles sont mauvaises, mais par rapport à notre culture, notre Torah, notre judaïsme, elles sont mauvaises pour nous. Qu'est-ce que tu parles avec un non-juif? Mata ose Shimshon. C'est là. Et rien de bon ne sortira de tout cela. Effectivement, vous pouvez en être certain, rien de bon ne sort de ça.
Si Dieu il te dit, créateur du monde, dans la Torah, l'otitratem bam, tu ne te marieras pas avec eux, Dieu sait ce qu'il dit. C'est lui qui t'a créé, il connaît toutes les vérités. Ne tombe pas dans le piège. Oula, cependant, Shimshon Amad al Dato. Il a dit, ok, écoutez, je suis grand, je suis baraqué, je suis juge, je sais ce que je fais, j'ai le roi HaKodesh. Vous verrez que le roi HaKodesh ne partira pas. Todarabba. Lo Amad al Dato. Ki azaya, retsono liyot bikirvat aplishtim kede le'ara lahem. Et en réalité, voilà, il donne déjà ici le Midrash une explication. Il dit que son plan était de pénétrer le territoire des Philistins, et donc que cette union avec Dlila, qui était une femme respectée pour sa beauté selon les Philistins, lui permettrait de rentrer dans le monde des Philistins. D'autre temps, il se sacrifie. Shimshon dit, mais vous n'avez rien compris. J'ai besoin de rentrer pour savoir. Mais d'accord, alors, qu'est-ce que c'est ça, hein? Non, mais d'après ce que vous avez dit avant, si c'est vraiment sacrifié, il aurait pu prendre une aide. Une aide? Il a quand même suivi son cœur et ses yeux, c'est pour ça que... Malgré tout, il a commis une erreur, mais à son niveau à lui, une erreur comme ça est fatale. C'est comme, je sais pas, c'est qui demande de l'aide au maître Échanson ou Pantier, le maître Pantier plus exactement. Échanson, pardon. Celui qui vend du vin, là. Okay? À son niveau à lui, c'est une avéra. À notre niveau à nous, c'est une mitzvah. Ça me rappelle d'ailleurs un petit peu l'histoire de ce qui est passé avec le Megui de Mezrich, quand une fois il est arrivé faire le tashlich au-dessus de l'eau pendant le jour de Rosh Hashanah. Il faisait tashlich. Ses élèves, quand ils ont vu qu'il avait fait tashlich là-bas, ils ont tous sauté dans l'eau, ils ont bu cette eau-là. Alors, Maguid, il a dit, mais qu'est-ce que vous faites? C'est là-bas où j'ai jeté mes avéras. Il a répondu, les élèves, là où le Rav, il jette ses avérotes, chez nous, c'est les mitzvot. Pourquoi le Rav, il jette ses avérotes? À son niveau à lui, c'est les avérotes. Mais au niveau des élèves, ça aurait été des mitzvot. Sauf que Marcel de marche à la là, on voit que son intention était bonne depuis le départ. Parce que son intention était bonne depuis le départ, c'est pour ça que quelque part, mais encore une fois, n'oubliez pas un détail. Plus une personne devient tzaddik, plus Dieu s'approche de lui. Parce que sa place est grande après la mort, près du Créateur du monde. Donc, tant qu'il est dans son corps, Hachem, Shofet Oto Kichut Aseara. Dieu le juge clairement comme les cheveux fins d'un enfant. C'est là. Donc, qui? Ben lui, il a estimé que oui. Tu veux lui faire un procès? Lui, Shimshon, il a estimé. Je te réponds. Et pourquoi d'après toi? Pourquoi il n'a pas prononcé le nom de Dieu? Il a fait Shem Havaya, et puis tout aurait été détruit. Parce qu'il veut gagner la mitzvah de sauver son peuple. C'est là. Il veut gagner la mitzvah. Il ne veut pas tomber sur une situation de tout est fait, tout est mis sur un plateau. Comme le Gaon Levina, une fois qu'il était en train d'étudier la Torah, il s'est cassé les dents sur un sujet très profond. Vient le prophète Élie, lui dit voilà la réponse. Hop, je veux pas de réponse, je veux me casser la tête. Il veut faire pareil. C'est là. Mais là, on parle du mariage avec qui, là? Shimshon avec qui? Dlila. Dalila. En français, Dlila. Deuxième. Pourquoi il y a un mariage avant? Je suis pas au courant. Bien sûr. Avec qui? Je sais plus comment ça s'appelle. Ah, c'est dans le film, ça. Non. Victor Mathieu, il était marié avec une actrice. Pas du tout. Non, il était marié avant. Il y a eu toute l'histoire avec les tromperies et tout ça qui. Il avait été déçu. Non, il y avait avec le. Ah non. Vas-y, parle. Il y avait une histoire avec qui s'est marié, qui a été trompé. Et vraiment, ça a été. Enfin, c'est comme. Qui a été trompé? Shimshon a été trompé. Comme dans le film, ça a été marqué. Quand il a mis, ça a été. Il était marié avec une fille de qui? La fille de qui? Avec l'histoire du lion, du miel et tout, du linip et tout ça qui a été trahi. Ça, c'est un premier mariage. Non, c'est vraiment. Et comment s'appelle cette femme qui l'a trahi avec l'histoire du lion et tout ça? C'est pas Daïla. אז בוא נראה ביחד. יפה מאוד. בוא נראה ביחד. גם פלישתים כדי להרע להם ודרכו על ארץ פלישתים, זיכן מולו אריה שואג. Et qu'est-ce qu'il a fait lui? Quand il est parti là-bas, il est tombé sur un lion, mais par contre un lion sympathique, hein. Le roi lion. L'oniva al Shimshon. Il est tombé sur un lion, il n'a pas eu peur. Ta face est arrêt, bel rose, agadol vishisa auto, kol gufo bishisa agdi. Il a pris, il a ouvert en deux le lion. Il a pris par la gueule, un à droite, un à gauche, et il a ouvert de la gueule jusqu'à la queue. Prac! En 2 secondes. J'aurais pas voulu être le lion sur le chemin de Shimshon. C'est-à-dire, l'ami avoir Shimshon beoto makom vera adat dvorim betoch giv'at ha'aryeh shityapsha. Il a vu là-bas que les abeilles avaient fait une ruche à l'intérieur de la carcasse du lion. Ichnis Shimshon yado el hakaveret, il a mis sa main dans la ruche. Ve'asu la'em advorim radam minadvash she'asu achal, donc il a pu prendre de ce miel, et il l'a mangé. Natan gam leorav le'echol. Il a donné aussi du miel à ses parents. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Bien entendu, vous avez compris que
et une notion de transformation. Parce que le miel, c'est la seule substance au monde qui soit capable de rendre miel tous les autres éléments qui rentreront en eux. Vous savez que ça a cette force extraordinaire, c'est prouvé scientifiquement. Le miel, tu prends un clou, tu le mets dans un pot de miel, tu laisses pendant 2-3 ans, tu reviens, il n'y a plus de tout, il y a du miel. Il transforme tout. Pour dire que le peuple d'Israël est comparé au miel de l'abeille, qui est un animal impur, mais qui est capable de donner le meilleur de lui pour donner un élément qui est cachère. Car tout ce qui sort de l'impur est impur. Et là, c'est toute une notion qu'on avait déjà expliquée à Rosh Hashanah. Pourquoi on mange du miel? Et vous voulez les saper la M et Chan Dvash. Il n'aura pas expliqué d'où venait ce Dvash, ce miel. Et quand il est venu maintenant pour se marier avec cette fille-là, il a entendu que les parents l'avaient donné à un autre homme. Shimshon s'est mis grandement en colère par rapport à cela. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a capturé, regardez qui était Shimshon, 300 renards. Pourquoi il a capturé 300 renards? Pas besoin de nous le dire. Un renard, c'est rusé. Pour l'attraper, c'est très dur. S'il te mord, ça fait très mal. Ouais. Donc c'est marqué qu'il nechishat shualim. Le choual, le renard, sa particularité dans sa morsure, c'est qu'il fait pas mal au moment où il mord. Parce qu'il a des dents crochues et très fines. Mais quand il retire ses dents, la douleur qu'il te laisse, elle est très 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 violente. Ça c'est qui est comparé à la morsure du choual, vous savez, dans la Gemara? Avot. La morsure des Talmidei Chachamim. Quand tu fais attention, si tu t'en prends un Talmid Chacham et qu'il te maudit, c'est comme la morsure d'un choual. Au début, tu sors chez lui, tu crois qu'il n'y a rien, tu sors dehors, tu commences déjà à avoir mal. Tov, Kachar Zanav El Zanav, le Sam Plepidim Boarim Ben Aznavot. Il a attaché tous les renards qu'avec eux, et il leur a mis des torches et les a envoyés dans les champs des Philistins. Ashwanim Voalim Aesh, donc ayant le feu derrière eux, les renards sont partis de vitesse, Aesh, Ubikse Zanava, Mechul Lanuz Lechol Ever. Ils sont partis dans toutes les directions. Zatam Naflou Lapidim, Sadot Aplishtim, Veitzito Otam, bien entendu, ils ont brûlé tous les champs des Philistins. Aesh Itpashta, Bemirut, Veishmida, et Tetvurot Aplishtim, Ke'eref Haïn. Toutes les récoltes ont été mises, bien entendu, à feu et à sang. Akol Yedou chez Shimshon à Sazot, et tout le monde savait que c'était Shimshon qui avait fait une chose pareille. Zot Aplishtim, Veratul, Itfosoto le Anisho. Ils ont voulu donc l'attraper, mis cette tête à Wanted, dans le journal, pour tout celui qui capturait Shimshon, Venimlat Shimshon Veistater Bachat Me'arei Israël, et Shimshon s'est tout simplement caché dans une des montagnes d'Israël. Oula Anisho. Aplishtim Yadou, Al Kocho Bilti Ragil chez Shimshon, les Philistins avaient déjà connu la force incommensurable de cet homme. Ils ont réuni une armée des hommes les plus puissants du royaume. Des gens qui étaient capables de lever bien au-delà de toute pensée humaine. Des gens extrêmement forts physiquement. Chazakim ont partout El Tor Bate Israël, Ba'ir, Asher Sham, Istater Shimshon, ils ont fouillé toutes les maisons d'Eretz Israël. C'est vrai, ils étaient vraiment pour rentrer dans toutes les maisons d'Israël, c'était eux vraiment qui géraient le pays, quoi, malheureusement. Bekol Gadol Imu Agoyim al Israël. Ils ont mis en garde tous les enfants d'Israël en disant Imulot Isperu, Be'adenu et Shimshon, Timseru Slicha. Si vous ne donnez pas Shimshon en main propre dans nos mains, votre fameux héros, Netse Kulanu Alechem la Milchama. Nous vous provoquons en guerre et nous vous détruirons les uns après les autres. Im Tegalu Lanu Echanu Venatzliach. Ou alors vous nous dites où il est, si vous n'arrivez pas à le prendre. La Kartom Imanu. Si vous nous le donnez entre nos mains, vous nous dites où il est simplement, on ne vous fera plus aucun mal, et à partir de ce moment-là, vous vivrez en paix. Est-ce qu'ils avaient le droit de le donner ou pas? Parce que vous savez qu'ils vont le donner. Les Juifs vont donner Shimshon. Alpi Alacha, d'après vous, c'était Moutar ou Assour? Est-ce qu'on a le droit de donner un Juif? C'est votre réponse? Oui ou non? Qui pense que oui? Non, on On peut peut même tuer la personne qui va dénoncer. même tuer la personne qui va dénoncer. Alors, oui ou non? Non, mais ça dépend des cas. Ça dépend des cas. Alors, quel est le cas? Quand ça va sauver plus de gens que ça va en tuer. Donc, si je viens vers un groupe de 100 personnes, ou vous m'en donnez un, ou je vous tue tous, Alpi Alacha, Moutar ou Assour? Si tu es dans le désert avec ton ami et que tu as de l'eau, est-ce que tu peux on meurt tous les deux, est-ce qu'on va se tuer soi-même? Rien à voir. Rien à voir? Moi je veux comme ça.
Bon, la réponse, je vous la donne dès maintenant. La halakha est précise dans ce domaine. Si je viens devant un groupe juif et je lui dis, voilà, ou vous m'en donnez un parmi vous, ou je vous tue tous, on n'a pas le droit de donner quiconque. Mais si je dis, donnez-moi lui, ou je vous tue tous, à partir du moment où il déprécise le nom de la personne, dans ce cas-là, oui, on peut le donner. Parce que là, ils définissent. Qu'est-ce qu'ils disent ici, les Philistins? Donnez-nous Shimshon ou je vous tue tous. Là, c'est Pikoach Nefesh Lakol. Zekel Moutar. S'ils n'avaient pas dit, donnez-nous le nom de la personne, ils n'avaient pas le droit de donner. Mais s'ils l'ont donné, c'est ou lui il meurt ou tout le monde meurt, le juif se doit de sortir de lui-même et de se donner. La réaction de Shimshon va être très très curieuse, d'ailleurs très enfantile, et ça demande beaucoup de réflexion. À savoir ce que va dire Shimshon, je vous en supplie, ne me faites pas de mal, vous allez voir une réaction, je ne sais pas s'il en parle dans le Midrash. Moi j'ai étudié Shimshon il y a très 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 longtemps, et c'est vraiment incroyable tout ce qu'on peut en ressortir. Parce que là ce qu'on fait c'est du pshat, mais si on rentre dans le sol de chaque chose, ça va très très loin. La Torah c'est loin d'être un livre d'histoire et loin d'être un livre de Walt Disney, c'est quelque chose de très très puissant qui comprend tous les mondes au-dessus et en dessous de nous. Sachez-le. Il n'y a pas que du pshat dans la Torah, il y a beaucoup de sod derrière tout ça. Ils ont eu très peur pour eux, ils lui ont donné tout de suite Shimshon, ils ont dit alors puisque vous le voulez, al pi alacha, on sait qu'on a le droit, on va vous le donner. Ils sont venus avec des cornes extrêmement fortes, trempées dans l'eau, serrées et épaisses pour l'attraper. Et le roi HaKodesh était sur Shimshon, Ruach Koach Gvura, une force incommensurable a commencé à l'envahir. Il les a cassés aussi facilement qu'un homme pourrait casser un fil de lin. Des cordes énormes. Il a simplement bougé un tout petit peu les bras et les a éclatés. C'est marrant parce que ici ce qu'on nous dit, qu'est-ce qu'on en a à faire? Regardez ce qui est marqué. Il les a cassés aussi facilement que du lin qui aurait brûlé sous le feu. Un fil de lin sous le feu, il pète tout de suite. Pourquoi tu me donnes... Alors ici, il y a beaucoup de secrets. On ne va pas les donner maintenant parce que ce n'est pas l'occasion et de qui plus est, je ne les ai pas toutes en tête. Les Philistins n'étaient pas encore remis de leur étonnement de voir une telle force. Et là-bas, qu'est-ce qu'il a fait Shimshon? Il s'est enfui, il a trouvé un crâne, pas exactement un crâne. L'echis, c'est une mâchoire, bravo. Hamor Tria, qui était Tria, Mazé Tria, fraîche. Shenish Arak et Hamoto. Alors, il a trouvé une mâchoire d'âne. Et vous savez que toutes les molécules, avec le temps, l'humidité, la chaleur et l'eau, vieillissent jusqu'à devenir de la poussière. Mais cette mâchoire d'âne est restée intacte, comme si que l'âne venait de mourir à l'instant. Et pourquoi d'Afka une mâchoire d'âne? Il y a deux raisons à cela que je vous cite tout de suite. La première, c'est que l'ossature des ânes est l'ossature la plus forte de toutes les ossatures de tous les animaux créés par Dieu. C'est pour ça qu'on avait l'habitude de voyager les grandes marchandises sur le dos pas de chevaux ni de gemalim, de chameaux, sur le dos des ânes. Pourquoi? Parce qu'ils ont une ossature qui est extrêmement forte, comme de l'acier. Et la deuxième chose, c'était qui cet âne? Est-ce que c'était l'âne de Bilam, de Pinocchio ou de Mashiach? Non. Ah, il est mal foutu, c'est celui du Mashiach. On parle de la mâchoire. Pas de réponse? Qui c'est qui a eu un âne? On parle de qui? Hein? Bilam. Vous connaissez que Bilam qui a eu un âne? Oyashkem, Avraham, Baboker, Haboshet Hamoro. Noir sur blanc. C'était l'âne d'Avraham Avinu. Et Kadosh Baruch Hu, l'âne, comme il a accompli une mitzvah de porter le sacrifice, le bois qui était sur l'âne, vous vous rappelez tout ça? Ouais? Cet âne est resté frais du jour de sa mort, son ossature est restée vivante. Non seulement cet âne a emmené le sacrifice jusqu'à Moria, mais en plus cet âne a une suite. Après sa mort, il a servi à sauver les enfants d'Israël par la mort de 1000 Philistins qui ont été mis à mort par Shimshon Agibor. Qui était l'âne d'Avraham Avinu. Qui donc a servi pour emmener Abraham sur le sacrifice, vers le sacrifice. Et donc cet âne est resté frais. Maintenant, vous savez de quoi est-ce qu'on parle? Je vous explique en deux mots. Les soldats qui ont accompagné, juste pour un homme, combien ils ont pris de Giborim, d'hommes, 1000 hommes,
armés jusqu'aux dents. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils ont pris des casques qui pesaient, chaque casque, des dizaines de kilos. C'était un acier extrêmement fort. Qu'est-ce qu'a fait Shimshon? Chaque coup qu'il donnait, il transperçait le crâne de l'homme, donc sous le casque. Vous comprenez de quelle puissance on parle pour faire une chose pareille? Chaque coup qu'il a donné, en l'espace d'un temps très, 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 très rapide, il a fondu le crâne de 1000 Philistins. Après ça, il était crevé, je vous le dis. Je ne sais pas s'il en parle ici, mais moi je peux le dire dans les autres livres que j'ai lus, il était gamour. Il a demandé à se reposer un petit peu, il avait très soif, il n'y avait pas de macolette, il n'était pas content. Bon, on irait. Je pense que, vu l'heure, on va s'arrêter là, parce que c'est très intéressant. Non, je vais essayer d'aller jusqu'à la fin, au moins là, après on commencera une nouvelle histoire avec Lila. Voilà, on va finir ici, d'accord? Voilà, il le dit ici ouvertement, ce combat d'être seul face à 1000 hommes extrêmement puissants l'ont fatigué quand même un peu. Ça l'a un peu fatigué d'avoir tué 1000 hommes extrêmement puissants. Ça l'a fatigué. Il s'est allongé par terre crevé, il a tué tout le monde, et il a eu soif, extrêmement soif. Il était devenu tellement faible, il y avait une cruche d'eau qui était par terre à côté de lui, il était tellement faible qu'il n'avait plus la force de lever la main pour boire. J'ai plus de force, j'ai fait ça en ton honneur, parce qu'il voulait tuer les enfants d'Israël. Donc s'il te plaît, Hachem Elokai, Azartali al-Kot, al-Plishtim, c'est toi qui vas donner cette force de les tuer tous. Maintenant que je les ai tous tués, ne me laisse pas mourir, Betsama, qui est une des morts les plus horribles qui puisait. Ne me laisse pas mourir de soif, il a dit. Parce que si je meurs ici, je vais tomber dans les mains d'un circoncis, je ne veux pas qu'il me touche. Alors c'est la première DA. Il y en a qui disent que de sa dent, de sa molaire, est sortie une fontaine. Et dans ce midrash-là, il dit que c'est de la mâchoire de l'âne que Dieu l'a fait sortir de l'eau. Voilà. Hein? Adam, c'est la mâchoire, selon ce midrash ici qu'on est en train de lire, qui aurait donné de l'eau à Shimshon. Et on verra Bezrat Hashem, mardi prochain, Bli Neder, la conquête de Shimshon vis-à-vis de Dlila. Comment ça s'est passé? La fameuse énigme qu'il imposera et la fin de Shimshon. Baruch Adonai l'olam, amen.